Salut à vous, ici votre Nimeké pour un nouvel épisode de Mes véhicules RC. Aujourd'hui, nous allons voir mon véhicule favori dans la gang, c'est mon chargeur sur roue de chez TAV à l'échelle 1.14. Donc à 80% fait en aluminium, donc tout ce qui est ici, les pièces, ça, tout le bras ici devant, la pelle et toute la structure principale fait en aluminium. Donc on va voir si je peux le lever. Hop. La main, ouais, c'est faisable, mais c'est dur. La pièce quand même pour faire en sorte qu'il bascule pas en avant si je charge quelque chose de lourd. Ici derrière on a vraiment boîte d'enfer, donc ça c'est du costaud. C'est une pièce pleine pour faire vraiment le poids. Donc en poids on est environ à 8-9 kg. Sinon par rapport à la télécommande, pour le moment j'ai une Carson Reflex 14 channel. Donc une télécommande plutôt simple, donc ici rien de spécial quoi, tous les boutons sont en plastique, les sticks ici tout ça en plastique, des switches 3 positions instantanées ou aussi qui restent, donc pour les positions de cerveau ou autres. Cette télécommande ne peut pas mixer, ça on le garde en mémoire, je vais expliquer pourquoi. Sinon on a bien sûr aussi quelques pièces imprimées en 3D, par exemple ici. Donc ces roues là, ce sont pas vraiment des roues faites pour ce genre de véhicule. Normalement ces roues là, c'est des roues de traggy qu'on peut retrouver par exemple sur des baggy ou sur des traggy ou des monster truck. Donc dès que j'arrive à ouvrir cela, voilà, merci. On peut voir que c'est vraiment des des pneus pas vraiment et des jantes pas vraiment adaptées. Donc ici derrière on voit une plaque, on voit peut-être un peu ici mieux, une plaque blanche imprimée en 3D. Pour adapter cela sur les moteurs. Donc en tant que moteur, on a un moteur par roue, c'est des moteurs RB35 de chez Servonaut, comme presque toute la partie électronique, donc tout ce qui est aussi module de son, module de lumière et module de contrôle des moteurs, c'est des modules de chez Servonaut, qui est une marque allemande. Donc ici, on a la pièce imprimée en 3D, rien de spécial, qui vient en fait avec les petits crochets. On la met, on tourne, et là, elle est bloquée la pièce, donc ça fait un peu plus beau on va dire quoi, mais ça c'est prévu de voir pour trouver peut-être d'autres jantes, parce que le problème c'est que là c'est pas super centré, donc quand on roule voilà, ça y est un peu, enfin bon. Comme pièce sinon on a aussi ici la pièce donc pour maintenir les rods des cylindres. Donc pour la direction on a deux cylindres électriques, donc de chaque côté un cylindre comme sur les vrais. Pour le bras, on a aussi deux cylindres et bien sûr encore le dernier cylindre, le cinquième, pour pouvoir basculer le godet. Donc pour le moment, c'est des cylindres électroniques, mais on a ici juste à côté de moi un kit hydraulique, c'est-à-dire que ici on a, on va sortir vite fait, on a déjà le kit de chez Magom, qui est une marque espagnole qui est spécialisée dans les vérins hydrauliques pour modèle RC. Donc voilà. Voilà, on a un beau petit cylindre hydraulique. Donc vraiment fait sur mesure. Donc on leur donne les mesures et eux ils fabriquent les cylindres. On a bien sûr aussi donc ici l'huile. On a ici le cœur de la machine, la pompe avec le réservoir. Ah, là, ils se sont trompés de bord. Ou ah non, c'est moi qui tenais à l'envers. Waouh, ok. Non, c'est bon. Minimum, maximum. La pompe, une pompe brushless. Et donc par rapport à la pompe, il faudra aussi changer de télécommande. Oh, il faut pas, mais ça serait mieux de changer, puisque dès qu'on va passer en hydraulique, on va faire en sorte que on va faire tourner la pompe. Et pour faire en sorte que dès qu'on commande une des actions, que ce soit maintenant tourner ou monter, descendre le godet, on va faire en sorte que la pompe, elle va augmenter en puissance, en accélération, ce qui va permettre d'avoir plus de puissance sur les vérins. Et cela, avec cette télécommande, on peut aussi le faire, mais vu maintenant tout ce qu'on a mis dans le véhicule en tant que de module et d'argent quand même, avoir une télécommande de ce genre-là, parce que ça c'est quand même entrée de gamme on va dire. On va changer de télécommande, on va mettre une télécommande MC20, donc je vais faire juste une petite pause et aller chercher la télécommande, comme ça vous allez exactement voir de quoi je parle. Me voilà de retour et voilà, j'ai sorti la deuxième télécommande et la voilà.
Donc on peut déjà voir que ça fait déjà un peu différent. Bon là il y a encore le support fait maison, mais sur la nouvelle télécommande il n'y aura pas besoin d'avoir un support pareil parce que elle a des supports intégrés. Pareil pour les supports ici c'est tout intégré. On peut voir que par rapport, donc ici les boutons ils sont quand même déjà différemment placés. On a vraiment différents contrôles. On a ici des régleurs. On a ici deux écrans. Parce qu'elle se laisse programmer celle-là. On a différents modèles de véhicules. Donc avec une télécommande, on peut commander plusieurs véhicules. Par rapport au contrôle ici, au lieu d'avoir maintenant ici un petit joystick là pour contrôler le godet, de droite à gauche et tout. Ici, bon, faut dire que ça, c'est pas d'origine. D'origine, en fait, c'est aussi des sticks comme ça qui se vissent dessus, mais on a la possibilité de les dévisser et de faire des petites sabrées. Par exemple, là, on voit, c'est des pièces que j'ai imprimées en 3D qui sont simplement vissées dessus. Donc, on peut le dévisser là, tranquillement. Oui, c'est un peu long, c'est un très très long filetage. On y arrive. Et hein, je sens que ça vient. Et ben, voilà. Bon. Donc là, on voit vraiment que c'est en fait simplement une vis à l'envers, hein. Donc on peut mettre dessus ce qu'on veut. Donc dans ce cas-là, j'ai imprimé ces petites boules, on va dire, ces petits joysticks qui sont aussi en TPU, c'est-à-dire que ils sont flexibles. Donc par rapport au feeling, on peut serrer dessus, on peut sur certaines télécommandes, pour cette télécommande, on peut avoir aussi un upgrade que sur l'axe en plus ici, on puisse la tourner comme ça et ça fait quelque chose. Bon là, dans ce cas, ça fait rien parce que ça fait juste dévisser. Mais on peut avoir par exemple un bouton, un potentiomètre qu'on peut encore contrôler comme ça, ou encore sur la télécommande directement ici, on peut avoir encore une switch. Donc en bougeant le joystick, on a encore possibilité d'appuyer sur un bouton. Sur cette télécommande, il n'y a pas ça parce que j'en ai pas vraiment besoin. Donc voilà, et en sachant que cette télécommande, elle vient avec un coffre à elle seule, donc ça veut déjà dire quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour les outils, donc là-dessus, j'en avais trois. Il y en a un, c'était une fourche. J'ai dû la paumer à un moment quand je me suis baladé avec dans le parc. J'ai dû l'oublier au bac à sable et j'ai dû partir et finalement, après, elle n'y était plus là, donc je suppose que quelqu'un a dû la récupérer, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, je vais en refaire une, puisqu'on va remplacer tous les vérins hydrauliques, tous les vérins électriques par des vérins hydrauliques. Voilà, je vais y arriver. Je vais pouvoir utiliser les vérins électriques pour faire des outils, par exemple. Donc pour la fourche, j'avais pensé à un système pour pouvoir élargir et rétrécir en fait la largeur des fourches automatiquement. Tant qu'on parle d'outils, on peut parler aussi que j'ai un attelage automatique devant, contrôlé par un petit cerveau avec une petite pin qui est en dessous qui va simplement rentrer et sortir et gaucher. Donc là on voit qu'il est fermé, donc il se laisse bouger. Donc le godet. Et on a bien sûr aussi ici une lame pour le service en hiver. Donc qui peut être contrôlé aussi par un vérin électrique qu'on peut contrôler l'angle. Donc pour le moment ça s'attache avec une prise jack, donc l'attelage se fait automatique, mais pour la lame je suis encore obligé d'aller vers le chargeur et brancher la lame. Cela, c'est plus nécessaire dans la prochaine mise à jour, car j'ai pensé à un système pour éviter de devoir y aller, pour contrôler des moteurs ou des actions ou autres sur l'outil lui-même. J'ai pensé à un système avec des petites pins de ressort que j'ai trouvé sur Amazon, donc on va voir si ça marche. Je ne sais pas encore si ça va marcher, mais j'espère. Sinon, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, après cette vidéo, vous allez avoir un petit morceau, quelques petits passages du chargeur en fonction, donc une fois dans le bac à sable, une fois sur la route ou sur le trottoir en hiver avec la lame et encore aussi en hiver avec la lame, mais de nuit, donc vous allez voir toutes les lumières d'allumer, les feux d'avant, les feux arrière, les gyrophares, etc. Donc vous allez voir tout ça dans quelques secondes. Et sinon, moi je vous souhaite une bonne journée et à plus. Allez, ciao!